Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. En Guinée équatoriale, le président Teodoro Obiang Bassogo poursuit sa tournée républicaine. Cette fois, c'est dans la ville d'Ebibéyin que le chef de l'État s'est rendu pour faire part de sa nouvelle politique gouvernementale. L'État togolais a mis la somme de 2 milliards de francs CFA à la disposition du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale, somme qui servira à indemniser les 7000 victimes politiques de 2005. Et puis, focus sur l'exposition intitulée « Les Falantate » de Moho Modisakin, un artiste pluridisciplinaire sud-africain. Très engagé dans ses créations, son exposition qui signifie l'héritage de mon père aborde une problématique sérieuse, celle liée à l'héritage de l'esclavage. Mais tout d'abord, le président camerounais Paul Biya et son épouse Chantal Biya ont rencontré le souverain pontife, le pape François, au Vatican ce jeudi 23 mars. Lors de cette audience, les deux personnalités ont salué la coexistence pacifique et le respect réciproque entre les divers groupes religieux au Cameroun. Ils ont également insisté sur l'importance de préserver cette cohésion au niveau national. Poursuite de la tournée républicaine du président équato-guinéen Teodoro Obiang Bassogo. Le chef de l'État s'est rendu à Ebibéyin, ville frontalière du Cameroun et du Gabon, où les commerçants ont réalisé de bonnes affaires grâce à ce passage. Reportage de notre correspondant Policarpo Edoumassa, commenté par Deo Gracias Podo. La visite du chef de l'État équato-guinéen, une bonne affaire pour les commerçants de la ville d'Ebibéyin. À l'occasion de la tournée républicaine du président Teodoro Obiang Bassogo, les vendeurs des produits alimentaires et les laveurs de voitures de la capitale provinciale de Kientem ont vu tripler leur chiffre d'affaires. L'afflux des populations dû au séjour du chef de l'État les 21 et 22 mars a permis de booster les ventes à Ebibéyin. Les jours précédents, je vendais 10 000 et aujourd'hui, j'ai vendu 50 000. J'aimerais que tous les jours soient comme ça. Il y a eu de la vente. J'ai vendu jusqu'à 35 000 francs CFA parce qu'il y avait beaucoup de monde. Dans un pays où le chômage touche un grand nombre de citoyens, notamment en raison de la récession économique, le président équato-guinéen, au cours de sa visite, a invité ses compatriotes à s'intégrer dans le secteur agricole. J'invite mes compatriotes à cultiver la banane, le maïs, le manioc, entre autres. Pour ceux qui n'ont pas d'emploi, cette activité permettra de gagner de l'argent. Et si nous produisons en grande quantité, cela pourra nous servir pour l'industrialisation. Avec une superficie de 1095 km², la ville d'Ebibéyin compte 4 institutions financières. Elle est frontalière au nord avec le Cameroun et au sud-est avec le Gabon. Une situation géographique qui favorise le développement des affaires avec les pays voisins. Dans l'actualité également, en Tunisie, à l'occasion de la célébration du 61e anniversaire de la fête de l'indépendance, l'instance Vérité et Dignité chargée de mener à bien d'ici 2018 le processus de justice transitionnelle organise une séance d'audition publique ce vendredi 24 mars. Elle sera axée sur les dépassements enregistrés durant la période de 1955 à 1956. L'objectif ici n'est pas seulement de constituer des dossiers de demande en réparation, mais de faire en sorte que la politique coloniale française soit jugée et que la France reconnaisse ses crimes. 2 milliards de francs CFA, c'est le montant mis à la disposition du Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale par l'État togolais. Objectif, indemniser les victimes politiques de 2005 au Togo. Cette phase se déroulera en 3 étapes et répond aux recommandations de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Les détails dans ce reportage de notre correspondante Aimé Fakofi. Le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale entame à compter du 24 mars la mise en œuvre du processus de réparation des victimes de violences politiques au Togo de 1958 à 2005. En possession des 2 milliards de francs CFA octroyés par le gouvernement togolais, le HCRUN pour cette première étape entend soulager les victimes de 2005. Elles sont au nombre de 7 000 et sur ces 7 000 victimes, 2 500 réparties sur l'ensemble du territoire seront prises en charge par les 2 milliards de francs CFA de l'État togolais. Les propositions de réparation d'ordre financier vont crescendo. Donc ça va du plus petit montant au moyen montant et au montant high. Par conséquent, on a catégorisé aussi
ces victimes-là. Il va y avoir également donc ce que nous entendons dire une semaine de purification sur toute l'étendue du pays. Et là, ce sera l'affaire des religieux. La mise en œuvre de la phase de réparation des victimes est annoncée en 3 étapes. La phase de sensibilisation, celle de purification et la phase d'indemnisation proprement dite. Les 2 milliards, c'est très peu dans une dynamique de tourner en quelque sorte la page. Acceptons cette participation symbolique du gouvernement pour réparer les choses. Dans les processus de réparation, il y a ce qu'on appelle le vetting, qui consiste à extirper de l'appareil de l'État ces présumés auteurs de ces violences pour apaiser le cœur des victimes. Au titre des indemnisations, la recommandation 53 du rapport de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation précise qu'elles doivent être par nature symbolique. Le programme de réparation proposé par la Commission Vérité, Justice et Réconciliation prend en compte notamment la violence politique, les atteintes aux droits de l'homme et les violations liées au foncier. Du 3 au 5 mai, les parlementaires des pays de la CEDEAO se réuniront à Niamey, la capitale nigérienne, afin d'échanger sur leur politique concernant les technologies de l'information et de la communication. Objectif, réduire la fracture numérique entre eux. Les pays membres de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest sont décidés à harmoniser leur politique TIC pour un développement harmonieux de la sous-région. Moro Modisa-Kyeng est un artiste pluridisciplinaire. Né à Soweto, le sculpteur, vidéographe et photographe sud-africain est très engagé dans ses créations. Son exposition, Lefa Lantate, qui signifie l'héritage de mon père, a réuni les visiteurs à Bloemfontein autour d'une problématique sérieuse, l'héritage de l'esclavage. Siamlo Victor Asseji. Une exposition dépeignant l'esclavage est exposée à Bloemfontein en Afrique du Sud. C'est le travail de Moro Modisa-Kyeng intitulé Lefa Lantate qui signifie l'héritage de mon père dans une langue du pays. L'exposition revient sur l'époque douloureuse de l'esclavage. Dans celle-ci, l'auteur aborde l'héritage de l'esclavage en Afrique du Sud où les stigmates de la ségrégation raciale n'ont pas totalement disparu et où l'injustice sociale se ressent. Je pense que cette exposition interpelle la nouvelle génération sur des questions essentielles concernant la situation actuelle en Afrique du Sud qui choque, car plusieurs images ici nous rappellent des réalités vécues par les Sud-Africains. Des images comme cette balance sont le symbole de la justice et ils devraient nous conduire à nous poser des questions sur le sens de la justice. Après des années de lutte, les peuples sont appelés à faire table rase du passé, mais il ne peut y avoir de réconciliation sans réparation. Alors oui, cette exposition nous interpelle sur le sens de la justice dans notre pays. Dans cette exposition, les problématiques de la réparation des dommages causés par l'esclavage sont dépeintes. Une façon d'interpeller la conscience de tout un chacun sur ce qui représente un drame pour le continent africain. Ces images expressives nous rappellent beaucoup de choses. Ce sont des mémoires de notre histoire et nous devons nous dire quelle est notre contribution. Comment arriver à oublier cette période sombre de notre histoire et tout surmonter. Moro Modisa-Kyeng est un artiste pluridisciplinaire qui est né et a grandi à Soweto. Son art est profondément marqué par l'histoire de cette banlieue qui a longtemps lutté contre la ségrégation. Très engagé, ses sculptures, vidéos et photographies ont soif de justice sociale. Elles appellent à l'éveil des consciences et mettent en avant l'africanité dans des couleurs originales. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.